Après la terreur des attentats islamistes, Islamique entre guillemets, l'attentat contre Charlie Hebdo, et l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors là, c'est vraiment très curieux. Ils font ça en criant « Allah Akbar, le prophète évangile ». Bon. N'importe qui aurait pu crier la même chose. Et puis on les traque, et puis on les abat. Ah, c'est pratique, parce que là, ils ne pourront pas dire « Ah, mais non, c'est pas nous ». Emmanuel Macron a choisi la date du 11 mai pour le déconfinement. Alors selon vous, pour vous, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a pas là comme un message messianique? Je crois que c'est le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une publication qui s'appelle Le Monde Juif et qui félicitait Macron, qu'il ait fait coïncider la levée du confinement du 11 mai avec la fête juive de Lag Baomer. Donc voilà les références de Macron. C'est la signature juive d'Emmanuel Macron. C'est ce qui démontre, une fois de plus, ses origines. Les entretiens à TV Liberté se font devant une table gentiment triangulaire équilatérale. Oh, c'est un hasard, ils ont dû trouver la table en solde quelque part. Avez-vous vu le logo de TV Liberté? Oui, c'est un triangle rouge. Oui. Oui. Avec 3 cercles qui s'entrecroisent. Donc, ça fait 3 cercles en triangle, plus le triangle, plus au niveau des entrecroisements, des points de triangle supplémentaires. Donc, c'est la signature de la signature de la signature. En fait, l'islam est une création juive. Depuis le début de l'émergence du christianisme, le judaïsme a instrumenté des populations locales que le judaïsme n'arrivait pas à convertir sous son nom au travers d'un homme, Mahomet, qui en tant qu'arabe faisait passer la doctrine judaïque sous une forme camouflée. Il faut savoir ça. Il faut que les musulmans sachent comment ils sont instrumentés par le judaïsme depuis des siècles. Alors Philippe, nous allons passer à nos milieux, notamment avec une agression perpétrée par des casseurs d'extrême gauche lors du règne d'Éric Zemmour, où des personnes de tout âge ont été tabassées. Est-ce que ce ne serait pas un acte voulu pour lui redonner une audience? Alors qu'est-ce qu'on cherche encore une fois à nous cacher? Il a été dit et répété à plusieurs reprises, et ça sont apparemment des fuites venant d'Israël, ce sont des mises en garde, que les missiles israéliens porteurs de la bombe atomique étaient tournés vers l'Europe. L'air de dire, vous nous soutenez, ou si vous ne nous soutenez pas et que nous disparaissons, vous disparaîtrez avec. Pouvez-vous dire quelques mots sur la prise d'otages avec morts et blessés revendiquée par l'État islamique près de Carcassonne? Ce genre de curieux attentat qui arrive bien opportunément pour détourner l'attention de l'affaire Sarkozy. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce supermarché dont la gérante ou propriétaire, je ne sais pas, est même une personne curieuse, avec des liens très proches avec Manuel Valls, dont on connaît l'appartenance, à la fois maçonnique du Grand Orient et à la fois de ses origines juives. Le colonel Bertram était 33e degré de la Grande Loge de France. Certes, il avait été franc-maçon, de haut grade, mais qu'il s'était converti. Il voulait régulariser sa situation sur le plan religieux, qu'il allait être marié. Alors moi je vais encore plus loin, est-ce que ce n'aurait pas été une vengeance maçonnique? Sacrifice. Un avertissement, moi je dirais. Ou un avertissement pour le lieutenant-colonel. Mais à partir d'un certain degré, certainement à partir du 33e degré entre autres, quelqu'un qui déserte, parce que pour eux c'est une désertion, c'est passible de la peine de mort. Tout ça est documenté, c'est ficelé, bouclé. Le Pen a été une voie de garage depuis le début, très probablement, pour empêcher une véritable réaction nationaliste d'émerger. Ça, j'en suis convaincu. Celui qui était malade, c'est Duprat. Oui, c'est pour ça qu'il a été liquidé.
Jean-Pierre Sirbois, qui, comme vous le savez, est fort opportunément mort lors d'un accident, on peut dire accident entre guillemets de voiture. Alors comment se fait-il que nos ennemis aient estimé que deux lieutenants de Le Pen étaient plus dangereux que Le Pen lui-même? Je me pose la question. Le Pen a eu un attentat, mais il a survécu. Oui. Vous savez, vous connaissez les pseudo-attentats. Hein. Faut-il voir les islamistes de l'État islamique comme des victimes? Oui, ce sont des victimes. Pour moi, ces auteurs d'attentats sont des victimes. Donc, petit Macron, va t'occuper de ta Brigitte, ou de ton Brigitte. Avez-vous vu la formulation de la plainte de Brigitte Macron contre justement ces documents pour ce qu'ils avaient révélé? Mais ce n'est pas la diffamation qui est invoquée, c'est la transphobie. Le fait que l'accusation ne se fasse pas au nom de la diffamation, c'est reconnaître implicitement que ce que fait les documents a révélé est vrai. Fais attention, parce qu'il y a des fous furieux qui racontent tout et n'importe quoi. Et on a voulu creuser l'affaire du crash de l'avion de l'Airbus. Il y a tout de même un certain nombre de choses curieuses. Premièrement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de trou dans la montagne de l'impact de l'avion? Si vous regardez bien les photos, c'est incroyable l'éparpillement en petits morceaux de l'avion. Une désintégration. Est-ce que par hasard, il y aurait eu un missile qui aurait été tiré de quelque part, qui aurait atteint l'avion? Et que parmi les débris, il y aurait des débris qui n'appartiendraient pas à l'avion? Pour moi, c'est une énième false flag. Mais c'est documenté. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir. C'est comme ça. Ce professeur qui s'est fait soi-disant décapiter, on vient nous dire que ce jeune Afghan a pu décapiter avec un couteau, même un très grand couteau, la tête. Ce n'est pas possible. Il faut une excellente connaissance de l'anatomie de la colonne pour savoir exactement où trancher. Ça me semble gros. Ou alors il a été décapité quelque part et la tête amenée bien en évidence pour pouvoir faire de gros plans et pouvoir créer l'émotion dans le bon peuple. Comme quoi, après tout, la tête était peut-être pas une tête réelle, mais une tête en cire, comme au musée Grévin. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il n'est pas encore en vie? Finalement, et je pèse mes mots, la seule véritable victime dans l'histoire, c'est le Tchétchène. Lui a été abattu, réellement. Pauvre con! Que pensez-vous du tremblement de terre en Turquie et en Syrie? Selon vous, est-il naturel ou provoqué? C'est que ça m'a fait immédiatement penser au système HAARP des Américains. Je suppose qu'un certain nombre d'études de sismologues vont sortir et qui vont confirmer l'origine humaine, criminelle, de ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Ces derniers temps, il était en train de basculer carrément du côté des Russes. Donc, je pense que c'est cela que les Américains ont voulu sanctionner. Bon, je sais que nos milieux sont bêtes, prêts à croire n'importe quoi. Ce que les gens ne savent pas, parce qu'ils ne cherchent pas l'information, par paresse, c'est que Trump est juif. Il descend d'une famille allemande qui s'appelle Drumpf. Okay. Je sais. Son père était dans le quartier juif de Brooklyn, a financé tout un tas de choses avec les juifs, lui-même a fréquenté des juifs dans sa jeunesse. Est-ce que vous avez vu les interviews télévisées de la mère du fameux colonel? Oui. Enfin, c'est incroyable. Cette mère venait de perdre son enfant, elle était en train de batifoler à la télévision, elle est en train de dire... Donc, à mon avis, c'est ça. Si sa mère a pris la chose autant à la légère, c'est qu'elle devait être elle-même imprégnée d'idéologie maçonnique. Bien sûr. Et qu'elle n'a pas apprécié la conversion de son fils. C'est ça que ça veut dire. Et donc la maçonnerie supplante l'amour maternel, en quelque sorte, pour cette femme. Eh oui. Dans beaucoup de familles. Et oui, dans beaucoup. Dresde était bombardée encore 3 fois. Donc, l'action de Churchill était due au fait qu'il s'était fait renflouer, c'était un joueur, s'était fait renflouer par un juif qui lui a évidemment dicté sa conduite.
Le Covid, si on le prend à l'envers, ça veut dire Oui, l'anagramme, ce qu'on appelle l'anagramme. Divok, qui est donc l'anagramme en hébreu de Dibuk, et qui signifie le démon des kabbalistes. C'est tout de même curieux. Oui, c'est curieux. C'est tout de même curieux. Cette masturbation intellectuelle. Mais les grands juifs se sont servis des souffrances des petits juifs pour monter toute leur histoire de la Shoah. Les grands juifs, donc Hitler a servi les intérêts juifs. Je regrette beaucoup. Est-ce que Hitler lui-même n'a pas été mis en place par les grands juifs pour obliger... Allez savoir. Allez savoir. Ça, la complexité du personnage Hitler... Et puis il y a tout de même un élément bizarre chez Hitler. Bon, on a tout de même des doutes sur ses origines. Et ça peut tout de même expliquer beaucoup de choses. Et une chose que je ne me suis jamais expliqué, pourquoi les camps de concentration? Quel besoin de garder ces populations chez lui, devoir les nourrir, les soigner quand même? Bon, je ne vais pas parler de l'extermination, entre guillemets, mais il y a tout de même un problème. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas débarrassé? Y a-t-il un lien finalement entre cette décapitation et ce reconfinement? Alors évidemment, excellente remarque, Diane, je n'attendais pas moins de vous, comme d'habitude. Je voudrais vous poser une question concernant la décapitation de Samuel Paty. On a eu juste avant un entretien avec Zemmour et Chevènement, et 24 heures avant, Chevènement, dans une réponse qu'il formule à Zemmour sur le vivre ensemble, il parle de professeurs décapités alors que l'événement n'a pas eu lieu. Quelle est votre interprétation de tout ça? De la décapitation de tel ou tel professeur ou... Cher ami, je laisse ça à votre appréciation. Il était dans le secret. Et alors, il fallait voir aussi la tête de Zemmour quand Chevènement a sorti son truc. C'est vraiment l'air de dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tu sors là? C'est dangereux. Quand l'EHPAD fait trembler le Mossad. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, le 11 septembre 2001 On nous a raconté que c'était des musulmans qui avaient fait le coup. On sait très bien qu'il n'y a pas eu, les images que l'on a vues, ce sont de fausses images. Donc il n'y a même pas eu de musulmans dans l'histoire. Quand vous regardez les images des tours dans lesquelles pénètre l'avion sans qu'il y ait des débris qui s'éparpillent, ben vous avez compris. Par contre, on n'avait pas retrouvé les boîtes noires des avions. Pourquoi il n'y avait pas d'avion? C'était des hologrammes. Mais tout le monde n'a pas votre rigueur, probablement. Ouais, ça, je le regrette parce que les choses iraient peut-être mieux.